Si, comme moi, vous êtes un assez gros consommateur de YouTube et que vous regardez potentiellement sur votre téléviseur, console ou certains téléphones ou tablettes qui ne possèdent pas malheureusement l'option des adblockers, vous allez comprendre ce qui va suivre dans cette vidéo. Salut à tous ces démons, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, on va parler des pubs sur YouTube. Dans la description, vous avez les liens de la vidéo de Psychodélique dont je vais tirer les images. Et par contre, pour tous les exemples que je vais vous montrer, on va anonymiser les chaînes. Je veux dire, c'est pas la faute du youtubeur, c'est pas machin, on va pas être méchant non plus. D'accord, hein, on va pas chercher la merde. Voilà, c'est YouTube le coupable. Alors, dans un premier temps, on va parler des pubs. Qu'est-ce que nous avons comme pub? On va parler un petit peu du contenu des pubs. Et par la suite, on va essayer de voir quelles seraient les différentes possibilités contre justement ces choses-là. Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents styles de pubs. Et ce, grâce à Psychodélique, je peux vous annoncer comment un partenaire YouTube fait quand il met ses vidéos pour choisir s'il met telle ou telle pub. Alors apparemment il y a un mode automatique que c'est YouTube qui gère, cependant tu coches quand même les cases. Donc comme vous pouvez voir, il y a les vidéos de les pubs de superposition. Donc ça c'est l'espèce de rectangle à la con qui se met en bas de vos vidéos que vous êtes en train de regarder et qu'il faut que tu ailles cocher les la petite croix pour virer le fameux rectangle. Alors à savoir que sur les Smart TV et les consoles, vous n'avez pas ça, puisque vous ne pouvez pas cliquer pour rejoindre la page, donc tout simplement vous les avez pas sur ces plateformes là. Alors en fait c'est pas le plus chiant non plus. C'est emmerdant mais pas plus chiant que ça. Ensuite, vous avez des pubs sur le côté. Alors, je vous avoue, je les vois jamais ceux-là. Hein. Moi, j'utilise AdBlocks, hein. Donc là, je l'avais désactivé. J'en ai pas forcément vu. Honnêtement, je suis en mode. Généralement, je regarde toujours en mode cinéma, donc j'ai pas de pub sur le côté. Hein. Peut-être en dessous, mais j'ai pas fait attention. Ensuite, vous avez donc les fameuses pubs qui vous coupent en pleine vidéo, mais qu'au bout de 5 secondes, vous pouvez skipper. Alors bon, ça pour moi c'est épluchant parce que elles sont placées parfois à des endroits vraiment bâtards et un peu comme dans les films. Tu vois, à la télé, ce qu'on reprochait des pubs, c'est que parfois tu remarquais qu'il y avait au final 5 minutes de film qui est retiré parce que petit à petit les pubs elles rognaient un petit peu le film, tu vois. C'est parfois t'avais la pub, elle démarrait, le gars il était en train de dire sa réplique. Et bienvenue au ravioli de machin. Tu vois, c'est ça le problème. Et j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu le même problème. Il n'est pas rare que des fois je remonte la vidéo de 10 secondes en arrière pour avoir la totalité de la phrase, parce que parfois elle est coupée complètement à l'arrache, quoi. Alors soi-disant YouTube, normalement, fait à des moments plats. On va voir si quand le youtubeur parle, c'est un moment plat. C'est un peu problématique pour lui, hein, je dirais. Maintenant, attention. Alors, la Rolls-Royce des pubs, c'est celle que tu ne peux pas skipper. C'est que parfois, quand ils te mettent un clip de 4-5 minutes, tu es obligé de te taper le clip entier. Alors parfois, c'est de la musique. Alors si tu tombes bien, t'aimes bien. Si tu tombes mal et que c'est pas du tout ton style musical, ben t'en as un petit peu rien à foutre, quoi. Je veux dire, parfois, alors t'as les pubs qui sont, j'ai l'impression, créées pour YouTube, et puis en fait t'as les pubs de la TV que tu te retrouves sur YouTube, hein, genre les serviettes hygiéniques, les tampons pour les femmes qui ont leurs règles et compagnie, tu les as aussi sur YouTube, ouais. Et voilà, en fait c'est un peu le problème. C'est donc là on va passer dans le côté ce que l'on retrouve sur YouTube, parce que le contenu des pubs,
Parce qu'en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que si tu es dans l'espace gaming et que tu regardes des vidéos gaming, en gros, tu es en train de regarder une vidéo sur Genshin Impact, et tout d'un coup, tu as une pub. Bon, je veux bien comprendre qu'il y ait une pub, mais une pub sur les jeux vidéo, tu vois, ça me va, je regarde du gaming, quoi. Je veux dire, je suis en train de regarder Genshin Impact, tu me fais une pub sur Call of Duty, bon bah ok, sur Battlefield, sur je sais pas moi, le dernier Halo, sur les consoles, les manettes, machin, d'accord, d'accord, j'accepte. Ça me fait chier, mais j'accepte. Bah alors par contre, que je regarde une vidéo de justement de Genshin Impact, Call of Duty, peu importe le jeu, hein, du moment que tu regardes un jeu vidéo, puis là t'as les saucisses de William Serin ou je ne sais quoi, hein, Marie la Belle là, non, 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 j'ai pas besoin de voir de la bouffe pendant que je regarde des trucs de jeux vidéo. Et comme j'ai pas besoin de voir les serviettes hygiéniques ou les tampons pour les femmes, je veux dire, ça serait ciblé, c'est complet. Me dites pas que c'est ciblé. Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi ils mettent des tampons? Ils mettraient des rasoirs à la place, tu vois. Au bout d'un moment, faut rester logique. Donc non, ça marche pas le côté de ciblage, de ouais, si t'as des trucs porno, c'est que tu vas voir des trucs porno. Lol, lol. Non, vraiment pas. Donc c'est ça le truc qui me fait rire, c'est que c'est pas du tout ciblé, c'est que oui bon bah ceux qui vont regarder, ils ont estimé que ceux qui regardent cette vidéo sont dans cette tranche d'âge, alors ils essayent de mettre tout le monde. Tu vois, ils essayent, bon bah lui, voilà, donc hop, on va mettre ça. Mais bon, moi honnêtement, les serviettes hygiéniques, je m'en tape un petit peu quoi. Hein, à moins que j'ai mangé un truc super épicé et que je chie du feu, à mon avis, je n'aurais pas d'utilité. Et puis les tampons, à moins que si je chaigne du nez, je peux en avoir l'utilité, tu vois. C'est soyons honnêtes quoi. Donc, ça c'est une première chose. Mais le pire, c'est sur les téléphones. Sur les téléphones. Sur mon téléphone portable, des fois, là, qui est quand, quand je finis le taf et que je regarde une vidéo 2, tu as. J'ai les pubs. Et tu sais, ces pubs, sites de rencontres de cul, tu sais. Où tu vois la madame, la petite Jacqueline, là, elle travaille fort. Et tu vois, c'est un peu le problème. C'est pas normal de ça, d'avoir ça. Parce que si moi j'ai ça sur mon portable, ça veut dire que mon gamin peut avoir ça sur son portable. Et mon gamin a ça sur son portable aussi, hein, je peux vous assurer. Hein. C'est les machins. Ils regardent sur Minecraft. Sur Minecraft, tu m'expliques pourquoi t'as des pubs pour les sites de rencontres. Faut arrêter. Et bien là le problème. Et bien là. Et très sincèrement, plus ça va et plus j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Après, effectivement, quand je passe de regarder des vidéos de mon PC où là j'ai un bloqueur de pub et que je regarde des vidéos après sur la télé et que effectivement j'ai pas le bloqueur de pub, ouais, tu sens la différence quoi. Machin où t'es tranquille, tu te fais pas chier. Alors moi après je suis un grand consommateur YouTube, hein. Je vous le dis honnêtement, je regarde énormément de vidéos quand j'ai le temps de les regarder, que je suis pas en train de les faire, ce qui est compliqué. Donc je peux vous assurer que quand tu passes de l'un à l'autre, parfois c'est vénère. Tu tapes des méchantes pubs quoi. Et je vous dis honnêtement, c'est con, une fois ils m'ont mis 1h45 de pub, t'es sérieux quoi. Ils m'ont mis un putain de film. Je saurais même pas vous dire de quoi il était parce que j'ai skippé, mais j'étais là, j'ai regardé le minuteur, je fais wow. Je veux bien soutenir les chaînes et je trouve ça normal. Parce que j'aurai l'opportunité, l'occasion de monétiser mes vidéos, je le ferai. L'autre 1h45, c'est même plus aider le youtubeur là, c'est tu achètes une Ferrari, le bordel. Bah, je sais pas, mais bon. Bref, bref, bref. On va passer à l'étape de qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Bah, tout simplement, hein, il faut que YouTube n'ait plus de suprématie hein, comme il est actuellement. Hein. Il n'a pas de concurrent, donc à
pas de concurrence, dit bah je fais ce que je veux. Ceux qui sont pas contents, bah ils se cassent, ils se tournent les pouces. Ils vont sur Twitch, hein, regarder les gonzesses dans leur piscine à lécher des micros. Hein, Bref, c'est ça. Hein. Donc bon, il y a quoi? Il y a Odyssée. Alors je vous dis honnêtement, Odyssée, c'est sympa, mais ça battra pas YouTube. Hein, je vous le dis honnêtement. Hein. Même moi, j'ai arrêté parce que c'est trop fastidieux de transférer toute ma chaîne. Faut que j'attende d'avoir 300 abonnés pour que ça se fasse automatiquement. On n'est pas encore arrivé là. Hein. Donc j'ai commencé et je regarde de temps en temps les statistiques s'il y a des vues ou pas. Vu qu'il n'y en a pas, vu que ça marche pas. Donc voilà, je vais pas me prendre le chou. J'ai déjà pas assez de temps pour gérer ma chaîne. Alors gérer en plus une chaîne Odyssée, c'est compliqué. Mais c'est important, je veux dire. Dommage que Dailymotion n'était pas, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, Dailymotion, vous avez certains youtubeurs qui ont voulu aller sur Dailymotion, qui sont venus vite sur YouTube, parce que c'était tellement l'enfer pour pouvoir avoir des pubs. Alors être partenaire, c'était pas un problème. Par contre, pour monétiser vos vidéos, c'était un truc de ouf. Donc voilà. Donc effectivement, bah, la seule façon pour moi la seule façon, je trouve, pour endiguer YouTube par rapport à ce qu'il fait actuellement, ben il n'y a qu'une seule solution, hein, très sincèrement, ben, c'est de migrer. Il faut migrer sur une autre plateforme, alors trouver une plateforme adéquate et petit à petit. Mais le problème c'est que si c'est 100 personnes, 200 000 personnes qui migrent seulement, ça marchera pas. Il faut que ce soit beaucoup de personnes, des personnes qui rapportent beaucoup d'argent, hein, sur YouTube, hein, genre imaginez tout simplement si Amixem, enfin pour la France, hein, si Amixem a arrêté de faire ses vidéos sur YouTube, si le joueur du grenier a arrêté ses vidéos sur YouTube et par contre faisait ses vidéos sur une autre plateforme, on va dire Dailymotion. Mais on sait très bien, on sait tous que ça sera jamais Dailymotion. Et aille sur Dailymotion. Donc imaginez tout simplement la gueule de YouTube, quoi. Pour parler des gros, on peut dire Squeezie, on peut dire des choses comme ça. Donc prenez les plus gros youtubeurs, et s'ils migrent sur un autre truc et que pas mal de petits suivent, de petits moyens et compagnie, voilà, YouTube n'aura que comme solution de soit il s'auto-suicide et il ferme complètement, soit il change de politique. La politique de on veut faire plus alors on met des bots, ça fonctionne pas. Les bots, c'est bien pour des messages automatiques, pas pour gérer des gens. L'humain demande de l'humain, pas des robots. Bref, sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Hein, je fais pas souvent ce genre de vidéo. Je suis désolé si j'étais brouillon, si j'ai parlé chelou, si des trucs comme ça. Je vous dis honnêtement, j'ai dû faire une bonne cinquantaine d'essais avant d'avoir l'audio. Et c'était assez compliqué. Et je suis pas très full en bonne santé ces derniers temps. Donc je suis à la bourre. Et du coup, c'est compliqué. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.